invite à rejoindre votre place. Alors, on va faire un petit changement de décor et je vous laisse reprendre la main. On me signale que le président de la République sera là à 11h30. Alors je sais que ça va générer des frustrations sur les questions. Nous nous engageons à répondre à vos questions. Si vous nous les mettez justement dans la boîte à questions, comme avait dit très justement Céline, nous allons nous rapprocher. Je vous invite à retourner à vos sièges parce que nous allons passer sur une séquence très importante dans l'exécution du changement. C'est cette signature de convention avec l'Association des départements de France, les associations de parents, de familles et gestionnaires pour s'engager tous ensemble dans une vraie coopération. Monsieur le Président Bussereau, si vous voulez bien nous rejoindre, et les différentes associations que nous allons appeler. Ah bah ouais, pourquoi ? Est-ce qu'on peut appeler les associations, s'il vous plaît? Non, vous pouvez les appeler tout de suite, parce que le temps qu'elles arrivent, on me signale qu'il faut qu'on se dépêche. Donc, non, oui. Tenez. Associations qui prennent la parole. C'est extrêmement mal. Ouais. Je pense que c'est dans l'autre sens. Alors, j'invite Madame Marie-Sophie de Saulles, représentée par Monsieur Antoine Perrin, à bien vouloir s'avancer. Merci. Monsieur Philippe Calmette, ensuite. Monsieur Patrick Doutreligne, représenté par Monsieur Jérôme Voiturier. Monsieur le directeur général de la Croix-Rouge française, Monsieur Jean-Christophe Combe, représenté par Monsieur Thomas Bouquet. Madame la présidente de la Fédération générale des PEP, Madame Dominique Gillot. Dominique. Madame Dominique Gillot. Monsieur le président du collectif handicap, Monsieur Arnaud de Broca. Monsieur le président de l'APF, Monsieur Alain Rochon. Monsieur le président de la Page, Monsieur Jean-Louis Garcia. Monsieur le président du LUNAPI, Monsieur Luc Gâteau. Alors maintenant que vous êtes tous montés, vous pouvez tous descendre parce qu'en fait, on va parler d'en bas parce que Alain, comme ça, ne montera pas. Voilà. Comme ça sera beaucoup plus rapide, qu'on soit tous avec Alain en bas. Madame la directrice générale de l'UGCAM, Madame Anne Moutel-Seyé. Allez-y, monsieur. Monsieur le président de l'AFPA, Monsieur Michel Caron. Ce sera beaucoup plus simple, on ira beaucoup plus vite. Oui. Monsieur Pierre Galix, ensuite. Monsieur le président de la Fondation OVE, Monsieur Jean-Pierre Demagny. Et Monsieur André Schilt. Madame la ministre, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, merci d'avoir associé les départements. Nombreux collègues présidents de département autour de Frédéric Bierry, président de notre commission sociale, sont présents.
Je veux dire que nous faisons un travail admirable avec vous, Sophie, et vos équipes, avec Marianne et la Caisse nationale de solidarité, naturellement. Et je voudrais aussi avoir un mot pour toutes les associations et les professionnels des MDPH. Nous voyons bien qu'il y a un enjeu technique, un enjeu financier pour les départements, puisque nous versons une partie importante de prestations, et aussi un enjeu qui a été cité tout à l'heure, d'organisation dans les MDPH. Les personnels font tout ce qu'ils peuvent. Parfois, il y a encore des soucis d'organisation, parfois des soucis liés aussi à la maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales. Mais je voudrais dire que cet effort pour le handicap, c'est l'effort de toute la France. La France, c'est l'État, ce sont les collectivités, ce sont les associations, ce sont toutes les personnes qui souffrent ou qui peuvent devenir handicapés. Et donc nous sommes très heureux, chère Sophie, d'être à vos côtés et de signer cette charte de confiance et de grande confiance. La réussite de la société inclusive est un défi pour tous, pour chaque personne en situation de handicap, pour ses proches, pour les professionnels de l'accompagnement et du soin, pour l'État, les départements et plus généralement pour toute la société. La transformation de l'offre ne se fera que selon le principe de la co-construction, associant toutes les parties prenantes, au premier rang desquelles les personnes elles-mêmes. Et nous devons pour cela travailler tous ensemble, représentants des personnes handicapées et de leurs familles, organisations gestionnaires, fédérations et pouvoirs publics. Car ce sont les regards complémentaires et croisés qui permettront de construire l'offre la plus riche, la plus adéquate. La FEAP, riche de son histoire et de ses valeurs, de sa culture dans l'innovation organisationnelle et sociale, et de sa place privilégiée transverse au secteur sanitaire, social et médico-social, porte et continuera de porter avec détermination ses actions avec et en faveur des personnes handicapées, pour le diagnostic et l'intervention précoce, pour l'accès à l'école, l'enseignement, la culture, les loisirs, l'emploi, les soins, pour le développement de la pérédance, pour la participation des personnes à la formation initiale et continue des professionnels de santé et du social, en bref, pour l'exercice de leur citoyenneté pleine et entière, tout simplement. C'est bien dans cette perspective que la FEAP signe cet accord, car il concrétise l'engagement de tous. L'État et les départements concernant le financement et la levée des freins juridiques et administratifs qui sont à leurs mains, les fédérations et les organismes gestionnaires en assumant la responsabilité d'accompagner les professionnels à ce changement. La FEAP, par ma voix, est heureuse de vous confirmer son engagement à cette indispensable cause. Oui, Nexem va également joindre sa signature au bas de ce document. Ce document porte 4 idées clés qui lui donnent son sens et qui ont du sens aussi pour Nexem. Le premier mot, c'est celui de la légitimité. Nexem, ce sont 6 000 services et établissements qui emploient 151 000 personnes qui, chaque jour, depuis des années, accompagnent les personnes en situation de handicap et en situation de fragilité, et qui, depuis toujours, adaptent leurs services et leurs prestations à l'évolution des besoins et des attentes de ces personnes. Le deuxième mot-clé, c'est celui de la co-construction. Co-construction entre les acteurs du social, les professionnels de l'accompagnement, les professionnels du soin, les écoles, les entreprises, les aidants, les acteurs de proximité sur les territoires. C'est en mutualisant nos moyens, c'est en créant des plateformes de services que nous permettrons ensemble de répondre à la diversité des situations, à la diversité des parcours et aux attentes de chacun dans leur singularité. Le troisième mot-clé, c'est celui d'autodétermination. L'autodétermination des personnes, le libre choix, le libre arbitre, c'est la boussole du professionnel et des professionnels de l'accompagnement. C'est la boussole qui doit conduire sur le chemin de la construction des parcours dans la prise en compte de la singularité de chacun. Enfin, le quatrième mot-clé, c'est celui de la contractualisation. Le contrat est un outil moderne entre l'État, les collectivités territoriales, les acteurs de la société civile.
C'est un outil moderne, adapté, qui est le moteur du changement, qui est le moteur du mouvement inclusif. Ces contrats seront, j'en suis persuadé, équilibrés entre les signataires. Ils sauront nous plier personne, en particulier les acteurs de proximité, les acteurs de territoire, puisque leur participation est évidemment essentielle quand on parle de services de proximité et au service des populations les plus fragiles et des populations handicapées. Moi, je voudrais simplement dire rapidement, Sophie, que je suis très fière, et je pense qu'on peut tous être très fiers de participer à ce moment exceptionnel qui est une nouvelle étape dans l'évolution de notre société vers plus d'inclusion, plus de solidarité, plus de justice. Donc nous allons nous engager aujourd'hui pour co-construire un grand service public de l'accompagnement avec la volonté de donner la parole aux personnes qui sont concernés, donc c'est la pleine participation des personnes et c'est un accompagnement inconditionnel à toutes les personnes qui en ont besoin. Jean-Louis Garcia, président de la Fédération APAGE, Association pour adultes et jeunes handicapés, et au nom aussi du collectif Handicap. C'est avec détermination et satisfaction que nous allons signer cette convention d'engagement. Dire par cette signature la disponibilité du monde associatif représentatif des personnes en situation de handicap, dire la disponibilité du monde associatif légitime sur la gestion des établissements. Nous avons besoin, les uns les autres, de travailler ensemble. Aujourd'hui, 15 ans, ça a été dit, 15 ans après la loi du 11 février 2005, pour des personnes en situation de handicap, pour leurs familles, c'est encore sur les territoires de la souffrance, des combats, et ce n'est qu'ensemble, dans le respect mutuel les uns des autres, que nous arriverons à conclure ce bel enjeu qui est posé devant nous. Allez-y. Merci.